et rondeur chez la femme, lui donnant l'aspect de plus de charme ou de sexy carrément dans des tenues spécifiques. Les cyclistes que les gens appellent communément Boutchou sont des cyclistes en chiffon. Il y a de cela 3 ans que je me suis lancée dans ces commerces. On le porte pour donner une bonne taille aux femmes, même pour les femmes rondes. Il couvre la nudité de la femme et ne moule pas son corps. Je recommanderais aux femmes de les acheter pour être à l'aise dans toutes les tenues, à moins que les femmes exagèrent en portant 2-3 cyclistes. Son coût revient à 10 $, mais avec 7 000 francs congolais, vous pouvez l'avoir. Il y a bien au dépend à ta robe soirée, à ta robe, à ta pantalon, à tout cas. Ces sons de Boutchou, ça donne une taille à la femme. Certaines femmes n'ont pas de fesses, elles portent celui-ci. Celui-là donne une forme féminine aux femmes, parce qu'une femme doit avoir une belle taille. Je demanderai aux femmes de bien le porter. Il faut bien arranger ces chiffons pour avoir une bonne forme. Avec les collants, seulement avec le jupe, le pan et les pantalons. Même moi, j'ai l'habitude de le porter, mais personne ne peut le remarquer. Même les femmes rondes peuvent le porter. Le but est d'avoir les grosses fesses. Ça donne une belle taille. La littérature, une bête noire chez la femme congolaise. Et pour renverser la tendance, une écrivaine, Jocelyne, a décidé d'aller sensibiliser la jeune fille dès l'école. Je suis Kajango Jocelyne Aziza, juriste de formation, écrivain. C'est vrai que je trouve ça un peu trop lourd pour moi, mais bon, disons-le comme ça, écrivain. À l'époque, on écrivait, peut-être parce qu'il fallait s'envoyer des lettres et tout. On avait son petit journal intime où on gardait tous ses secrets, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a son téléphone, on peut tout stocker dedans. C'est ce qui fait aussi que, voilà, on écrit de moins en moins, on lit de moins en moins. Parce qu'on peut avoir toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux, on se contente de ça. Écrire m'a permis de voyager. J'ai été invitée, par exemple, au Forum mondial de la langue française. Et grâce à mes textes, grâce à ce que je fais comme écrivain, j'ai pu rencontrer d'autres gens qui écrivent, qui font autre chose, de visiter la Belgique aussi. Donc voilà, ce sont entre autres ce sur quoi peut déboucher l'écriture. Peut-être qu'il y a trop de livres, il y a trop de publications, mais moi je ne penserais pas qu'il y en a beaucoup trop. Parce que à chaque niveau ou à chaque étape, il y a de nouvelles choses qui se font et qu'on devrait connaître. Moi en tout cas, si j'aime lire, c'est parce que je me dis que je dois toujours être au top de l'information. Je dois savoir tout ce qui se passe autour de moi, mais aussi dans le monde. Je dois connaître la pensée de ces autres qui ont existé avant moi ou qui sont mes contemporains aujourd'hui. Et je lis pour trouver des solutions
pour trouver des réponses à toutes les questions que je me pose. Donc pour moi vraiment c'est essentiel pour moi de lire chaque jour, d'apprendre chaque jour, de me documenter chaque jour, parce que je n'aime jamais être, comment dire, sans avis dans une discussion ou dans un débat. J'aime m'informer tout le temps. Le charme de la femme, c'est aussi le sourire. Qu'est-ce que c'est que le sourire? Quand sourire? Comment? Et face à qui? C'est l'essentiel de ce dossier que nous vous proposons. Le sourire chez la femme, vraie arme silencieuse. Cette expression rieuse, marquée par de légers mouvements du visage et en partie de lèvres, indiquant le plaisir. Ce talent de la femme, bien utilisé, a le mérite de charmer l'entourage au regard des qualités aimables de celle qui effectue le mouvement. À chacun ses atouts, la femme, contrairement à l'homme, devra disposer des critères découlant de sa féminité. Le sourire en est l'illustration. Il faut qu'il y ait quand même une différence entre une femme et un homme. Hein. Et une des particularités de la femme, c'est que les spécificités de la femme, c'est qu'il y a quand même un sourire. Le sourire et le rire, ils sont peut-être apparentés, mais ça ne veut pas dire la même chose parce que le sourire ne s'arrête seulement que ce mouvement expressif-là. Le mouvement expressif, ça n'engage pas tellement le son, alors que quand on parle déjà du rire, on voit déjà l'éclat. Quand une femme sourit, c'est quelque chose de bien en fait. C'est quelque chose qui captive. C'est une éducation qu'on a. Et quand on sourit à une personne, ça prouve en sorte qu'on aime cette personne. On est content de voir cette personne. Pour moi, je trouve que c'est important parce que je pense que ça rend une femme charmante, jolie, belle. Ça montre que la beauté intérieure, quand une femme sourit, je pense que c'est vraiment important. L'enfant et l'homme font partie des cibles. Le sourire de la femme, ici, la mère est l'objet d'espoir. Chez l'époux, motif d'accompagnement dans les lourdes charges. À sa famille, la femme offre un climat de paix par son sourire. Si une femme est mariée, elle doit normalement sourire pour un peu attirer son mari vers elle. Si une femme n'arrive pas à sourire, c'est comme si elle est en train d'empêcher son mari de venir vers elle. Quand je vois ma mère sourire, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça met une ambiance dans la maison. Ça nous apporte aussi plein de trucs dans la vie. Parce que quand votre mère est tout le temps triste, des fois dans la maison, il n'y aura pas de l'ambiance. Il n'y aura pas plein de trucs. Il y aura des mécontentements dans la maison, il y aura plein de mauvais trucs à la maison. Sourire est important et attendu de la femme. Elle peut désormais les mettre sans modération. C'est tellement important. Moi, j'ai observé vraiment ici à Kinshasa, c'est zéro. Tu pars dans les places, au lieu que les gens soient accueillantes, on t'a sourire, ils ne sourient pas, méchantes. Et je pense que c'est vraiment important que la femme comprenne que tu dois sourire pour être accueillante et charmante et belle. Ah ben oui, puisque tu l'es. Merci. Voilà, ça y est. Clin d'œil sur le port de la ceinture pour faire style. La ceinture sert à orner, mais aussi à supporter. Suivez. Durant le Moyen-Âge, la ceinture était une corde tressée en nœud coulant. De nos jours, elle est en cuir avec des trous et une tête en métal. Cette forme fut qualifiée de trop moderne et artificielle par Picasso. La ceinture est simplement un accessoire vestimentaire, notamment utilisé comme accessoire de mode. Pourtant, son histoire remonte à l'âge de bronze. Aussi bien les hommes que les femmes portaient des ceintures en fonction de la mode dictée par l'époque. Pendant la guerre, la ceinture était destinée à être portée en tant qu'élément décoratif de l'uniforme militaire.
Elle servait à faire paraître la taille plus mince et donner aux hommes une apparence physique plus musclée. Le port de la ceinture moderne commençait autour des années 20. Avant 1920, la ceinture jouait beaucoup la fonction décorative. De nos jours, la ceinture se porte quotidiennement et sur n'importe quel pantalon. Depuis les années 90, le port de la ceinture avait beaucoup pris de l'ampleur chez les jeunes. Aujourd'hui, la ceinture sert à la fois à tenir le pantalon et comme accessoire vestimentaire décoratif. Lorsqu'on porte la ceinture, la chemise ou les t-shirts peuvent ne pas être rentrés dans le pantalon. Tout dépend de celui qui la met. Si vous voulez profiter longtemps de votre ceinture, optez pour une ceinture en cuir. On retrouve actuellement plusieurs manières de porter la ceinture. La plus récente chez les femmes est celle placée au-dessus d'un chemisier, d'une chemise, d'une blouse, etc. Non pas pour maintenir le pantalon ou la jupe, mais plutôt pour des raisons plus d'ornement. Elle est importante, la ceinture. Elle joue un rôle très capital dans la mode actuellement. En dehors de son aspect en fonction décorative, la ceinture souligne la taille. Elle met en valeur la silhouette d'une femme. Vous voulez un conseil? Il faudra toujours s'assurer que votre ceinture soit bien ajustée au bon endroit. Vous devriez être en mesure de la fermer ou de la serrer au trou qui vous permettra d'être à l'aise. Lorsque votre pantalon ou votre jupe ne vous tient pas trop sur le corps, vous devriez porter une ceinture. Vous paraîtrez mieux ainsi, surtout si vous rentrez votre chemise à l'intérieur. Tandis que pour le messieurs, votre ceinture n'a pas besoin d'être nécessairement de la même couleur que votre soulier, tant qu'elle est agencée à votre tenue. En clair, si vous voulez que votre ceinture dure plus longtemps, préférez-la en cuir. Vous ne diriez pas que Molat ne vous aura pas prévenu. À très bientôt. N'oubliez pas votre ceinture, n'oubliez pas votre sourire et ne jamais oublier votre charme. Restez femme en tout et pour tout. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet Essentiel des femmes. Merci pour votre attention.